Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Ça fait quasiment un mois que j'ai pas produit et publié de vidéos. Il y a énormément de choses dont j'ai envie de vous parler autour du parfum. Donc, pour des raisons personnelles, j'étais un peu en retrait, entre guillemets, je n'avais pas le temps de produire suffisamment de vidéos et de vous le partager. Mais il y a une chose qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de constater que malgré le fait que je sois en retrait, que surtout le groupe Facebook continue de vivre, il est de plus en plus actif et ça, c'est hyper important pour moi. L'objectif de cette plateforme-là, YouTube, et de la plateforme, entre guillemets, Facebook, en fait, c'est plus pour permettre aux vrais amateurs de la parfumerie de niche de se retrouver, de discuter autour du parfum et de ne pas se faire enfumer, en fait, disons, par des avis commerciaux qui sont plus ou moins foireuses. Là, en fait, il y a de vrais experts, entre guillemets, de vrais amateurs qui discutent avec de vrais ressentis et je trouve ça vraiment cool, quoi. Le groupe devient vivant, on devient une véritable référence. Dans le monde de la parfumerie, on ne se rend même pas compte, mais vraiment nous sommes une référence entre guillemets dans ce domaine-là. Et la dernière fois, j'avais proposé également d'ouvrir cette plateforme YouTube et de permettre à d'autres personnes qui ont des reviews, qui ont des avis à dire sur la parfumerie, de publier les vidéos sur la plateforme YouTube. Cette proposition, elle est ouverte, mais je sais que beaucoup de gens, en fait, ne sont pas à l'aise du fait de parler, entre guillemets, publiquement ou de mettre leur image. C'est quelque chose que je comprends totalement. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, s'il y a quelque chose de pertinent à dire, il n'y a pas de souci, on publie ça avec plaisir. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir avec une vraie valeur ajoutée, de vous parler d'un parfum que tout le monde attend, énormément de gens en parlent. Il y a le premier à publier, la première publication que j'ai vue, c'était Sébastien, le youtubeur américain, il y a quelques mois, qui parlait du bois impérial de la maison d'Essentiel Parfum par Quentin Biche. Donc, du coup, il en avait parlé, il avait beaucoup magnifié ce parfum. Donc, j'étais hyper content parce que bois impérial, c'est un parfum que j'ai énormément aimé, qui est là. Très beau parfum également. Et donc, du coup, j'étais vraiment à l'attente sur ce parfum. Et dès qu'il était disponible, je suis allé le tester et naturellement, je l'ai pris. C'est un parfum, en fait, on va rappeler c'était quoi le bois impérial classique. Le bois impérial, c'est un parfum qui, celui-là, il tourne essentiellement autour d'une note, c'est le bois d'Akigala. On a beaucoup de notes boisées, on a des notes épicées telles que la note de timur qui donne un peu un aspect poivré. On a du balsamique, de l'ambroxan et du patchouli. On retrouve aussi du vétiver. C'est un parfum qui est hyper aérien. C'est un parfum qui est très confortable. C'est un parfum qui, disons, il y a ce côté boisé et en même temps, il y a ce côté aéré. Il laisse un certain raffinement et une certaine élégance qu'on retrouve dans très peu de parfums. Et surtout, c'est un parfum qui était hyper accessible. Donc, je pense que les premiers prix, c'est autour de, si je ne me trompe pas, les 50 ml, c'est autour de 80 € ou je ne sais pas si c'est le 100 ml, je ne me rappelle plus du prix de celui-là. Et en fait, ce que j'aime aussi avec cette maison, c'est qu'ils sont restés minimalistes. La bouteille, elle est super simple, elle est épurée, on a une très belle étiquette et on a l'essentiel dans le jus et on a surtout la transparence de la concentration. On a 16% de concentration de parfum dans celui-là. On sait en fait à quoi s'en tenir, quoi. Donc du coup, moi, je respecte en fait les transparences qu'il y avait qui aide à la démarche de cette maison en globalité. On ne vous vend pas du sur-parfum, entre guillemets, on vous vend le parfum vraiment au juste prix. Et c'est des parfums qui sont hyper travaillés, c'est des parfums où on sent qu'il y a une recherche, entre guillemets, de la finesse au niveau de la réalisation, en particulier sur le bois impérial pour moi, qui est l'un des masterclass de la parfumerie. Donc du coup, parfum assez simple, parfum qui est vraiment pour moi, qui est indispensable, que ce soit pour le début de la niche ou pour les gens en fait qui se butent qu'à la niche, qui vont chercher du Arèche le Doré ou d'autres références de ce type-là ou de chez Bois d'Issia. Donc du coup, aujourd'hui, je suis revenu, je vais vous parler du bois impérial. Il y a une version extrait qui est sortie. On a en termes de visibilité, déjà, il y a un petit changement. En fait, la couleur, elle est beaucoup plus foncée sur l'extrait parce que s'il y a beaucoup plus de concentration de parfum, déjà, c'est marqué sur la bouteille. On a 32% de concentration de parfum sur l'extrait. En fait, c'est à peu près la même chose. Et celui-là, il est au format 30 ml. Donc, c'est le petit bémol en fait que je trouverais peut-être à ce parfum-là, parce que j'ai beaucoup d'éloges par rapport à celui-là en particulier. Donc, le parfum, l'extrait de parfum garde
comment dire ça? En fait, il y a l'ADN, il y a la colonne vertébrale de l'eau de parfum qui est là. C'est une eau de parfum, si je ne me trompe pas, ou si c'est non, c'est une eau de parfum celui-là. Donc, on a la colonne vertébrale. Si vous avez aimé le bois impérial, je pense que celui-là, il vous plaira parce qu'on a vraiment, entre guillemets, l'ADN du premier. On n'est pas perdu. Mais là où ça change, en fait, c'est que tout est amplifié dans ce parfum en particulier. Ouais, il y a énormément de choses que j'ai aimées dans celui-là. À l'ouverture, on a l'ouverture qui est encore plus explosive. On a du poivre noir ici. Et en fait, on perd ici à l'ouverture la douceur, entre guillemets, qu'on retrouve en fait sur l'ouverture du bois impérial classique. En fait, on ressent ce côté épicé tout de suite quand vous vaporisez le bois impérial classique. Mais là, on a ce côté épicé et puissant qui vous saute au nez, mais sans pour autant en être tranchant. Il y a certains parfums épicés, quand vous les mettez, vous avez tout de suite envie d'éternuer et c'est pas du tout le cas de celui-là. Ça reste hyper élégant et en même temps c'est très puissant. Et malgré le fait qu'il soit puissant, c'est pas lourd. Parce qu'il y a certains parfums, entre guillemets, je vais donner n'importe quel exemple. Indiorum Parfum, c'est l'un des meilleurs parfums donc, qu'il y a aujourd'hui dans la parfumerie. Donc, c'est pas une critique quand je dis qu'un parfum est lourd. Indiorum Parfum, quand vous le mettez, en fait, quand vous le vaporisez, si ce n'est pas dans la bonne saison, vous sentez tout de suite que vous êtes en train de porter un parfum qui est assez lourd, en fait. C'est un parfum qui est assez dense. Et ça, vous ne le retrouvez pas ici. C'est quelque chose de puissant, d'explosif. Et après, à note de cœur, en fait, on va de cette vers... le parfum, il se casse petit à petit. En fait, il se ramollit. On a en fait cette note, très belle note de rose qui apparaît ici. Une note de rose qui est assez délicate. Elle est présente, vous la sentez, mais elle ne s'impose pas en fait. Après, on a une note boisée de cèdre. Et en fond, là où le parfum est beaucoup plus intéressant, parce que c'est un parfum qui dure sur plusieurs jours sur les habits, on a une magnifique note de patchouli, parce que moi j'adore le patchouli. Et mélangé avec une note de résine, de l'abdamum et du sapin. Le parfum, il est simple dans sa composition, en fait, mais en même temps, il y a une évolution qui est nette. L'ouverture, vous la sentez, elle est à part. L'évolution vers la note de rose et de cèdre, vous la sentez, il y a une vraie différence, mais en même temps, c'est cohérent. Et vers la fin, c'est exceptionnel. Et surtout, ce qui est particulier avec le bois impérial en version extrait, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Et il y a une sensation qui est agréable, c'est que vous sentez le parfum. Parce que des fois, en fait, nous qui aimons beaucoup les parfums, on met des parfums qui sont assez, des fois, puissants. Des fois, on met des parfums moins, entre guillemets, on ne les sent pas. Mais celui-là, on le sent sans pour autant qu'il ne soit oppressant. Donc, c'est une fragrance qui est vraiment exceptionnelle. Pour tous ceux qui ont testé le bois impérial en version normale et qui l'ont aimé, ce parfum-là, il va vous plaire. Mais par contre, dans quelles conditions vous pourrez utiliser ce parfum? Moi, pour moi, je trouve que c'est un parfum qui se porte toute l'année, et en particulier, il se porte l'hiver. Par exemple, l'hiver, aujourd'hui, il fait super froid, c'est un parfum que j'ai mis sur ma veste particulièrement, et du coup, le parfum, il est là, il est présent, entre guillemets. Et pour, en hiver, quand il fait super froid, ou en automne aussi, c'est un parfum que vous pouvez porter. Et surtout, à mon avis, la meilleure utilisation de ce parfum-là, le bois impérial, en version extrait, c'est pour les occasions spéciales en fait. Quand vous allez à des occasions un peu habillées, vous allez dans un resto, vous allez dans d'autres endroits, entre guillemets, où il y a vraiment du monde, où vous avez envie de, disons, d'exprimer une certaine élégance. Je sais pas, quand vous allez à la mosquée, par exemple, vous avez envie d'avoir quelque chose d'agréable et de faire profiter ce parfum agréable autour de vous. Pour moi, c'est vraiment la situation idéale. C'est pas le parfum que vous allez mettre pour aller au supermarché d'à côté. Donc, parfum d'occasion spéciale qui se prête très bien. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi de positif sur ce parfum? Malgré le fait que ce soit 130 € entre guillemets pour les 130 ml, c'est beaucoup plus cher. Est-ce que je dirais que c'est cher en fait? Parce que, disons que c'est... Je sais pas comment vous expliquer ça. Je dirais que c'est... Je dirais que c'est assez cohérent en fait. Je dirais pas que c'est cher parce que là on a 32%, on a 32% de concentration de parfum. Donc supposons en fait que si on le duplique par 2 à 50 entre guillemets, à 60 ml, moi je trouve que le prix est légèrement cher mais c'est pas extravagant quoi, parce que par rapport à d'autres extraits de parfum, d'autres maisons de parfum qui vous vendent des parfums mais qui sont vraiment hors de prix pour des petites quantités, moi je trouve que là c'est vraiment très raisonnable entre guillemets comme proposition. C'est de la niche.
Et surtout, le prix est justifié parce que le parfum est super bien fait, honnêtement. Ça, c'est rare que je dise que le prix d'un parfum est justifié parce que je trouve il y a une grosse... C'est même pas de la spéculation, en fait. Les marges sont hors de... C'est incroyable, les marges dans le domaine de la parfumerie, que ce soit pour les distributeurs, que ce soit pour les maisons de composition, que ce soit pour la marque, les marges sont énormes par rapport, entre guillemets, au coût réel de production. Mais je trouve que là, en fait, le prix, il est plutôt justifié en comparant aux offres qu'il y a sur le marché. Donc, en termes de prix, je trouve que c'est assez raisonnable à ce niveau-là. C'est vraiment un super beau parfum. Très beau parfum, comment on va dire, plutôt pour les occasions spéciales, mais pour ceux qui peuvent se le permettre, c'est un parfum qui peut être facilement un parfum au couteau suisse. Maintenant, en fait, comme vous le savez, les parfums, je les teste dans plusieurs conditions. Je fais du layering. La plupart du temps, quand je sens un parfum maintenant, avec l'habitude, j'arrive tout de suite à le mélanger, entre guillemets, avec d'autres parfums. J'arrive tout de suite à me dire, il matche bien avec ce tel parfum ou il matche bien avec un autre. Et du coup, les parfums avec lesquels je trouve que il irait bien, j'ai identifié 2 parfums, voire 3. Le premier parfum avec qui ça irait bien, mais ça sera là, c'est trop. Si vous le faites une fois de temps en temps, entre guillemets, quand vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose de très explosif, quelque chose d'hyper présent, c'est que vous pouvez le mélanger avec le Portraits of Lady. Vous mettez celui-là, 2-3 sprays, et vous mettez 1 ou 2 sprays du Portrait of Lady. C'est quelque chose d'exceptionnel. Là, vous avez une sorte de combo de rose boisé qui match super bien. Et le prochain parfum, moi, je trouve qu'il va super bien avec celui-là. C'est le Tilia de la maison Marc-Antoine Barreau. Moi, je trouve que vous pouvez mettre... Par exemple, en ce moment, en hiver, vous pouvez mettre... tout le monde essaie de porter des parfums un peu lourds. Vous pouvez mettre ça sur votre veste et en fait vous rafraîchir avec le Tilia de Marc-Antoine Barrois, qui est pour moi l'une des plus belles sorties de 2024. Honnêtement, je pense que c'est parmi les 2 plus belles sorties de 2024 si je devais faire une vidéo. Les plus belles sorties de 2024, je pense que ces 2-là figuraient dans cette vidéo-là. Ces 2-là matchent super bien. Et pour moi, la meilleure utilisation, la meilleure combinaison avec le bois impérial. Et pour moi, qui est même idéal, quoi. Si je porte celui-là, la plupart du temps, je mettrai celui-là, c'est de le mélanger avec le bois impérial classique. Je trouve que c'est incroyable. On a beaucoup plus de légèreté avec celui-là et on a beaucoup plus de profondeur avec celui-là. Ça matche super bien. Vous mettez celui-là sur vos habits. Après, vous pouvez rajouter ça sur votre cou, en fait, sur les parties chaudes. Donc, du coup, je trouve que ça match hyper bien. Voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, en termes de tenue pour cet hiver-là, il tient super bien. Il a un très beau sillage de bois impérial exprès. Et pour ceux qui me posent la question, est-ce qu'il vaut le coup? Oui, il vaut le coup. Il y a pas, pour moi, il y a pas de débat là-dessus, quoi. C'est un parfum qui est vraiment excellent, le bois impérial extrait, que je vous recommande vivement. Je dirais pas de prendre à l'aveugle parce que voilà, avec le recul, c'est pas tout le monde qui peut aimer ça. Essayez de le tester si vous avez l'opportunité de le tester. Et par la suite, écoutez, je pense qu'il plaira vraiment à beaucoup de monde, pour tous ceux qui ont aimé le bois impérial classique, ou pour tous ceux qui aiment les boisés épicés. C'est pas un parfum qui vous plaira. Et je vais essayer de voir d'ici la fin de la semaine si je peux vous faire une review sur le Defender de la maison Bois-D'ici Victorious. C'est un parfum qui est magnifique aussi. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions en fait sur les commentaires du groupe Facebook. Et sur celui-là en particulier, je pense que j'ai fait une publication, si je ne me trompe pas, ou une story où je parlais du Defender de Bois d'Issia. Je ne me rappelle plus en fait, parce que je pense que la première fois que je l'avais vu au stand de Bois d'Issia, je l'avais filmé, mais je ne me rappelle plus si je l'ai publié ou pas. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire pour ceux qui ont testé ce parfum, le Bois Impérial extrait. Merci de nous dire ce que vous en pensez. À plus pour de nouvelles vidéos.